la soumission. On va être encore une semaine là-dedans. La soumission. Quelqu'un qui voudra oser donner une définition de la soumission, une définition biblique de la soumission. La soumission, c'est de l'amour pour l'autre personne, de faire le bien, de faire du bien à cette personne-là. OK. Même si la personne, elle n'aime pas ça ou elle n'aime pas ça, là, tu fais quelque chose pour leur bien. OK. C'est fait volontairement, c'est pas quelque chose qui est forcé. OK, donc c'est quelque chose de volontaire, quelque chose qui n'est pas forcé, quelque chose qu'on fait pour le bien de la personne. La soumission, ce n'est pas obéir à quelqu'un, c'est de vraiment faire pour l'autre ce que Dieu veut qu'on fasse pour cette personne-là. On se soumet, on rencontre volontairement ses besoins à cette personne-là, ses besoins spirituels, ou ça pourrait être des besoins physiques aussi, ça pourrait être des besoins matériels, que l'autre le mérite ou le mérite pas, c'est pas ça qui est important. C'est qu'on voit le besoin de l'autre et on le rencontre. Et on veut faire tout ce qu'on peut pour que cette personne-là puisse avoir ses besoins comblés. Et dans l'Épître de Pierre, mais on est avec des gens qui sont des chrétiens qui sont sous la souffrance, qui sont en souffrance à cause de l'Évangile. À cause qu'ils sont des croyants, ils souffrent, et l'apôtre Pierre les encourage à se soumettre quand même à ces gens-là, à vouloir leur faire du bien à ces gens-là quand même. On a vu ça ensemble les autres semaines, leur faire du bien afin que, lorsque Dieu les visite, ils puissent se convertir. Donc, ils ont besoin aussi en même temps que de découvrir qu'est-ce que ça veut dire, le bien. Parce que leur définition du bien est erronée. Comme ma définition du bien avant était erronée. Je disais, je fais du bien à des gens, mais ce n'était pas tout à fait ça que Dieu voulait dire par le mot bien. Parce que nous autres, on avait une définition selon notre société. Et Jésus avait bien surpris les gens de son temps quand il leur a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ça vaut 0. Ça vaut 0. Il dit, les bandits font de même envers les bandits, et les méchants font de même envers les méchants. Il dit, moi, c'est pas à ça que je vous appelle. Il dit, si vous voulez être des fils de Dieu, si vous voulez être des filles de Dieu, vous devez faire du bien à vos ennemis. Wow! Là, ça donne une claque d'en face, là, hein? Ça nous dit, wow! Et là, c'est pour ça que moi, je crois que Dieu le fait comme ça, juste parce qu'il veut qu'on crie, il va falloir que tu m'aides. Si c'est ça que tu veux que je fasse, il va falloir que tu m'aides. OK? Il va falloir que tu m'aides. Et tout le sermon sur la montagne était donné dans cette option-là. Jésus a mis des standards impossibles à l'être humain d'atteindre. Et tout ce qu'il veut, c'est, à la fin du sermon sur la montagne, il va dire, frappez et je vais ouvrir, demandez, je vais vous donner. Si vous voulez faire ce que je viens de vous annoncer, demandez-le et moi je vais vous aider. Mais si vous essayez de le faire ça par vos propres forces, ça va être l'enfer, comme on dit en québécois. Ça va être l'enfer dans vos vies. Mais quand on fait du bien à nos ennemis comme ça, la Bible dit c'est comme mettre des charbons ardents sur leur tête. Et j'ai expérimenté ça une couple de fois. Les gens, là, c'est comme, après qu'ils te font du mal, tu leur fais du bien, puis c'est comme, ils n'osent même pas te regarder dans la face, puis tu le fais avec un sourire, puis c'est comme, c'est le but, et c'est toujours d'amener l'autre à tranquillement se tourner vers Dieu, espérant que, moi je ne suis pas capable de faire ça, et comment ça que cette personne-là est capable de le faire, donc d'aller chercher auprès de Dieu, combler un besoin auprès de Dieu. Donc ce qu'il veut, c'est que quand Dieu va les visiter, ben, qu'ils vont se tourner vers Dieu. Ce soir, on continue dans la même ligne d'optique, avec cette pensée de la soumission biblique. Vous vous souvenez de David? David a fait cela avec Saül. Saül était son ennemi juré. Tout ce qu'il voulait faire, Saül, c'était de le tuer.
Et David, on le voit tout au long de ses 13 ans de fuite devant Saül. Et tout ce qu'il a fait, c'est de faire du bien à Saül quand même. 1 Pierre 3. Il veut faire du bien à David. Et il pourrait se venger. Tout le monde autour de lui dit, tue-le, venge-toi. Et David dit, non. Il continue à faire du bien à Saül. Et c'est la même pensée que Pierre a ici, dans ce passage. Je vais vous lire un passage qui n'est pas dans le texte qu'on va voir ce soir. Là. Vous avez appris qu'il a été dit. Par qui? Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit. Qui disait ça? Les enseignants juifs, les dirigeants de la société. Laisse-toi pas manger à laine dessus le dos. Mon père nous disait ça souvent. Laisse-toi pas manger à laine dessus le dos, mon gars. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, c'est Jésus qui parle, hein? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, combat le mal par le bien. C'est ce que nous allons voir dans les versets, chapitre 3, verset 11. Il dit, combattez le mal par le bien. Ça, c'est, on pourrait dire, l'apogée de la soumission. Et c'est ça que Jésus a fait. Il s'est soumis à nous. Pas qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Voyons, c'est pas ça qu'il fait là. Il s'est soumis à nous. C'est dans Philippiens qui dit ça, Philippiens 2. Il s'est fait serviteur des hommes. Parce que les hommes avaient besoin d'être sauvés. Même si les hommes le haïssaient, même si les hommes le maltraitaient, même si les hommes le détestaient, même si les hommes ne voulaient rien savoir de lui. Lui a fait ce que les hommes avaient besoin. C'était leur salut qu'ils avaient besoin, et c'est ça qu'il a fait. Et donc, il s'est soumis à l'homme dans ce sens-là. Non pas, ben là, je vais faire ce qu'il me demande. Pas ça. OK? Pas ça. Chapitre 3, verset 11, jusqu'au verset 15. Oui, 1, 3, 11 à 15. Je vais le lire pour le bienfait de l'enregistrement. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Excusez-moi, je suis pas assez haut, c'est le verset 8, il faut prendre. Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et d'un même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Dans ces versets-là, ici, il est en train de dire « Combattez le mal par le bien. » Combattez le mal par le bien. Et au verset 8, il commence en disant « Les gens vous haïssent, les gens vous détestent parce que vous êtes des croyants. » Il dit au verset 8 « Aimez-les. » Soyez pleins d'amour fraternel. Je crois que le mot fraternel, ici, dans le contexte, ce n'est pas l'amour entre frères et sœurs chrétiens, c'est l'amour entre frères humains, frères entre les humains. Parce que dans le contexte, c'est pas les chrétiens qui se chicanent entre eux autres, c'est un problème avec l'extérieur. Il dit combattez. Là, ce qu'on voit, c'est toujours l'inverse. Donc, on vous fait du mal, vous autres, faites du bien. Donc, ils vous détestent, vous autres, aimez-les. Soyez pleins d'amour, de compassion, d'humilité. Donc, c'est
C'est juste le contraire. Pour nous autres, c'est antinaturel. Naturel, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un nous dit une parole dure, qu'est-ce qu'on fait? On dit une parole dure. C'est comme ça qu'on réagit naturellement parlant. C'est comme ça qu'on est en tant que pécheur. On n'est pas capable de faire autrement en tant que pécheur. Et c'est vraiment et pour arriver à aimer, malgré qu'on est haï, mais là, il dit de la compassion et de l'humilité. Qu'est-ce qui va nous donner de l'humilité? Parce que l'humilité, ce n'est pas un sentiment humain naturel. Naturel, c'est orgueil, le contraire. Qu'est-ce qui donne l'humilité? C'est de se rappeler qu'on était comme ça. C'est de nous rappeler qu'on l'a déjà fait aux autres. Peut-être qu'avant de devenir chrétien, vous avez persécuté des chrétiens même. En tout cas, moi, je l'ai fait. Donc, et peut-être, si ce n'était pas entre chrétiens, vous avez certainement fait du mal à quelqu'un, vous avez certainement eu de la haine pour des gens. Et donc, l'humilité nous pousse à avoir de la compassion parce qu'elle dit, j'ai déjà fait la même chose. J'ai déjà fait la même chose. Même en tant que chrétien, ça se pourrait même qu'on l'ait fait encore. Quelqu'un nous a détestés et on s'est vengé. Quelqu'un nous a dit des paroles dures, on a eu des paroles dures. Même en tant que chrétien, on peut l'avoir fait. Mais ici, c'est plutôt dans le contexte entre non-chrétiens et chrétiens. Donc, première façon de combattre le mal par le bien, c'est on aime ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent. Deuxième, au verset 9 et 10, on vous injure, ça veut dire qu'on vous dit des gros mots, c'est ça que ça veut dire, injurier. Vous autres, vous bénissez, vous dites des paroles bénissantes à la personne. Faites attention, ça ne fait pas toujours des bonnes choses, cela là. Vous ne faites pas ça pour qu'ils vous en disent. Ça se peut bien qu'ils vous disent, mon écœurant, tu veux m'écœurer, là? Tu veux rire de moi, là? Ça se peut bien qu'ils disent ça. Mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. On a un contrôle juste ce que nous, on va faire. Ils vous injurent, vous autres, bénissez-les. Bénissez-les. Et cherchez à leur faire du bien à ces gens-là avec votre langue, avec vos paroles. Parce qu'il dit au verset 10, si vous répondez œil pour œil, dent pour dent, ou parole injurieuse pour parole injurieuse, il dit, vous allez avoir des jours malheureux vous autres mêmes. Ça va vous rendre malheureux vous autres aussi. Mais il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue. Mais garde ta langue, toi. Toi, bénis, et tes jours vont être heureux. Malgré qu'on te rejette, malgré qu'on t'injure, tu vas être heureux quand même parce que toi, tu bénis avec ta bouche. Tu fais du bien à la personne. Parce que vous savez qu'on peut faire du bien autant avec des paroles qu'avec des actions. C'est sûr et certain que vous savez ça aussi. Une autre chose qu'il va dire, au verset 11 et 12, il dit, on vous fait la guerre, vous autres recherchez la paix. Il dit, poursuis la paix entre les gens. Tout ce que tu peux faire pour créer la paix avec ces gens-là, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour que la paix règne entre toi et les gens du dehors, fais-le. L'apôtre Paul va le dire autrement dans l'Épître aux Romains, il va dire, en autant qu'il en dépende de vous, en autant qu'il en dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de toi. Lui, s'il ne veut pas, la personne, tu ne peux pas le forcer. Non. Mais en autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Donc, souvent, on va supporter une injure. Souvent, on peut supporter le mal. Souvent, on peut accepter que nos droits soient bafoués pour juste garder la paix. Juste garder la paix entre nous. Et en gardant la paix, on garde des portes ouvertes pour prêcher l'Évangile. On garde des portes ouvertes pour prêcher l'Évangile. Donc, il dit, autant qu'il dépend de toi. Et si on réclame nos droits, si on demande aux gens de réparer ce qu'ils ont fait, faisons-le avec des paroles de bénédiction, des paroles douces, des paroles gentilles, pour garder cette porte ouverte et la paix entre nous autres, dans ce sens-là. Et au verset 13, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien?
De même, si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ici, il dit, et là, il va le dire, si vous faites du bien, vous autres, si vous faites du mal, vous autres faites le bien. Puis il dit, si vous faites le bien, vous allez être heureux. Mais si vous combattez le mal, il dit ça, il dit, même si vous souffrez pour la justice, vous allez être plus heureux. Il dit, vaut mieux souffrir pour la justice que pour souffrir d'injustice. C'est comme s'il dit, tu vas souffrir anyway, mon chum. Donc, tu es mieux de souffrir pour la justice que pour le mal, l'injustice. Il dit, tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Fais l'injustice, tu vas souffrir. Fais le bien, tu vas souffrir. Donc, il dit, ben, tu es mieux de souffrir en faisant le bien, parce que si tu souffres en faisant le bien, tu vas être heureux. Mais si tu souffres en faisant le mal, tu vas souffrir, puis en plus, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux parce que le péché amène toujours de la souffrance. On ne peut pas pécher et penser qu'on ne souffrira pas. C'est pour ça qu'on a tant de misère à être heureux, les êtres humains. Les chrétiens aussi, on a tant de misère à être heureux. Parce qu'on est encore des pécheurs, et le péché fait souffrir. Le péché fait souffrir. Et c'est... Même le chrétien, il souffre. On ne souffre pas, comment je dirais ça, à la pleine mesure. Hein? David, il dit, tu ne me punis pas selon mon péché. Mais il y avait des souffrances quand même. Mais pas comme si tu aurais le droit à 2 tapes, puis tu vas en avoir un qu'une. Tu ne souffres pas à la pleine mesure, mais tu souffres. Tu souffres pour ton péché. Donc, si même en tant que chrétien, tu caches la vérité, puis il n'y a personne qui le sait, toi, tu souffres intérieurement parce que tu es inquiet, tu te sens coupable, tu as des sentiments de culpabilité. Tu souffres, même si tu n'as pas dit rien à personne. Si tu es orgueilleux en tant que chrétien, tu souffres pour cet orgueil-là aussi. Donc, tu souffres. Dieu n'a pas enlevé les conséquences terrestres au péché que nous commettons. Il a enlevé les conséquences éternelles ou spirituelles. Il va les enlever de façon totale, mais qu'on meurt, qu'on s'en est avec lui, ou qu'on va faire les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, on ne péchera plus à ce moment-là non plus. Mais il va enlever toutes les conséquences du péché. Mais pour le moment, ici, je prends toujours l'exemple le plus farfelu. Si je mange trop de pizza, je vais avoir mal au ventre. Donc, c'est ça que je veux dire. Dans ce sens-là, c'est bien niaiseux, mais c'est comme ça. Donc, si je travaille trop, ben, je vais faire un burn-out. Je vais souffrir pour mon péché. C'est dans ce sens-là que je veux dire ici. Donc, l'auteur, il dit, c'est l'apôtre Pierre, il dit, fais le bien. Tu vas souffrir, mais fais le bien quand même. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ça, tu dis, ne crains pas ce que les hommes craignent, mais ici, en parenthèse, ils disent, ça peut lire aussi, ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ce que les hommes peuvent vous faire. Ça veut dire? Il dit, ne craignez pas les hommes. Jésus avait dit, ne craignez pas ceux qui peuvent faire mourir le corps, mais craignez plutôt celui qui fait mourir l'âme. Dans la géante, c'est Dieu lui-même. Notre crainte est mieux d'être envers Dieu qu'envers les hommes, dans ce sens-là. Il y a une fois qu'il m'est arrivé quelque chose avec un gars, il a laissé assez, il dit, on l'aurait tué. Et je pensais qu'il m'a pas pris une balle après. Je pensais de même, toute une minute de temps, sans dormir, pas dormir de nuit. Je sais qu'il me fait, le matin, il a remarqué qu'il dormait, c'est lui. Tu ne l'as pas empêché de dormir, toi. C'est juste toi qui n'as pas dormi. Après ça, je me suis repensé, puis j'ai regretté. Les choses se sont arrangées. Juste en demandant pardon, il ne savait pas. Tu ne l'as pas empêché de dormir. Verset 15, il dit, une autre façon de combattre le mal par le bien, il dit, sanctifiez le Seigneur, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Donc, c'est quand quelqu'un nous demande pourquoi on est chrétien, pourquoi en fait, ce n'est pas ici une curiosité saine, ce n'est pas une curiosité spirituelle. Là. On vous demande la raison de votre espérance, mais c'est avec agressivité.
Parce que sans ça, ce ne serait pas dur de répondre avec douceur. Moi, quand quelqu'un vient me voir, François, t'es chrétien, tu m'expliquerais-tu c'est quoi? Ouais. Ben, j'ai pas besoin de. C'est pas forçant, là. Pas forçant. Je peux l'expliquer avec douceur. C'est facile pour moi d'être gentil. Mais c'est plutôt l'agressivité, comme un peu comme Paul, qui courait après les chrétiens, puis qui les fouettait, puis pourquoi vous êtes chrétien, puis vous êtes des niaiseux d'être des chrétiens, pourquoi vous êtes de même? Là, c'est plus difficile là, d'être doux à ce Tu moment-là. t'appelles chrétien, toi. Ouais. Fait que dans ce temps-là, il dit ici, plutôt, il dit, on vous agresse, répondez, défendez-vous avec douceur et avec respect. Donc, peu importe comment l'inconverti s'adresse à toi, toi, tu continues avec douceur et avec respect. Je me souviens une fois, j'étais à Victoriaville, puis on était un mardi soir. Le mardi soir, on sortait faire des visites de contact. Et on revenait toujours, on se trouvait à 9h, 9h15, si on était chez des gens, on encourageait les chrétiens à partir vers 9h moins quart, 9h, parce que les gens, ils n'aiment pas vraiment qu'on reste toute la nuit chez eux. Fait qu'on disait, vers 9h moins quart, ça serait le temps de commencer à partir, puis on revenait à la chapelle, et là, on partageait entre nous, on priait entre nous pour les contacts. Une fois, il y avait eu une discussion après, puis j'avais dit au groupe de croyants, si les inconvertis entendraient ce qu'on dit présentement d'eux autres, ils ne voudraient jamais nous ouvrir la porte une deuxième fois. Mais quand tu fais une évangélisation et que tu ressens un rejet, tu ressens de l'agression, humainement parlant, ça bâtit. Je vais vous conter une autre expérience, dans la même ligne de pensée. Je faisais du porte-à-porte avec Benoît Rancourt à David-Louville. Je faisais du porte-à-porte 6 à 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis on est devenu, à force d'en faire, là, puis de se faire écœurer, là, de se faire rire de nous autres, de se faire rejeter. Et les gens, on les entendait fermer leurs portes. Juste comme on arrivait, ils fermaient leurs portes. On était rendu obligé de laisser nos chars, notre automobile dans une autre rue, parce que si on mettait notre auto dans la rue, tout le monde fermait la porte avant qu'on puisse arriver à la maison. Puis on était tellement rendu, là, on était rendu agressif, hein, puis non compatissant. Une femme, une fois, c'était l'été, fait que la porte était une porte moustiquaire. Puis là, j'ai cogné, puis je dis, c'est qui? Mon nom, c'est François, c'est Benoît, on est ici pour. C'est nous qui avons laissé un petit traité hier, accroché après votre poignée de porte, on vient voir si vous l'avez lu. Elle dit, allez-vous-en d'ici, je vous ouvre pas la porte. Moi, je réponds, petit contact, hein, œil pour œil. C'est ça que Dieu va vous répondre, madame. Rentrez pas, allez-vous-en. J'étais devenu agressif. Puis j'ai dit à Benoît, il faut arrêter. On a arrêté. On a recommencé plus tard. Il dit, il faut arrêter. On est rendu agressif. On a perdu. C'est tellement dur de se faire toujours, pousser, rejeter, se moquer de nous autres. Les gens, on voyait les gens ouvrir les rideaux, nous regardaient. On était vraiment agressés dans tous les sens du mot. Et c'était devenu difficile. Donc, on a arrêté pour une secousse de faire. Et ça, là, nous autres, c'était à répétition, jour après jour. Là. Mais des fois, nous autres, on va témoigner une fois, 3 jours plus tard, on va témoigner une autre fois. C'est moins dur à ce moment-là. Mais si vous vivez, mettons, avec des gens, dans votre propre maison, des enfants qui ne sont pas sauvés, un mari qui n'est pas sauvé, je pense à vous autres, dans votre famille, tes frères et sœurs qui ne sont pas... Et là, ça devient continuel. C'est jour après jour, après jour, après jour. C'est avec les mêmes personnes. Là, ça peut devenir, ça se bâtit, petite graine par petite graine, petite graine par petite graine, et à un moment donné, boum, on saute. Il faut vraiment demander au Seigneur, Seigneur, je veux répondre avec douceur et respect. Respecter la personne et dire des paroles douces à la personne, autant qu'on peut. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on saute, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. À qui? À à Dieu si on veut, mais aussi à la personne, hein? Il ne faut pas oublier. Et ça aussi, c'est faire le bien. Parce que si on demande pardon, c'est faire le bien aussi. Il y a besoin. La personne dit, je m'excuse, là, je t'ai répondu hier, j'étais comme un peu, j'étais agressif, là, je t'ai répondu des paroles de Dieu. Il faut le faire. On n'a pas le choix, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, et mon ami, on a une porte de 6 pouces de métal entre lui et nous autres maintenant. OK, si on ne fait pas ça. Parce que là, ça bâtit des murs épais. Parce que la personne dit, ouais, parle-moi-en à ton Dieu une autre fois, ouais.
Donc, il faut faire attention dans ce sens-là. Ici, l'auteur, Pierre, il en dit plusieurs, hein, en 7-8 versets, il nous en a dit, bing, bang, 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 bang. C'est pas facile pour personne. Ni pour vous, ni pour moi. C'est pas facile pour personne. Ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'aide de l'Esprit de Dieu en nous pour vivre ces choses-là avec les inconvertis, jour après jour après. Puis là, nous autres, on n'est pas dans une grande période de persécution. Les autres étaient dans une grande période de persécution. Si on avait été là, dans des périodes où les gens se faisaient tuer, puis leurs enfants mouraient, les conjoints mouraient, c'était encore bien plus dur là, de continuer à faire du bien à ces gens-là. De continuer à leur... Un peu comme... vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné, il est devant le Sanhédrin, puis là, que Dieu te frappe, il dit quelque chose, il dit à un moment donné, il dit quelque chose qui semble... Muraille blanche. Muraille blanchie, puis là, bang, quelqu'un dit claque, une bonne claque. C'est comme si c'était... Ah, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Mais on veut que même Paul, t'es quasiment rendu au bout de la corde, là. Tu es en prison, tu dors mal, tu manges mal, on te frappe, on te fouette, tu as le dos plein de sang. Là, on t'emmène, puis on compte des mentis sur ton sujet, puis on t'agresse, puis on t'agresse. Tout être humain a sa limite. Puis notre limite à chacun de nous, elle est différente. Mais il faut la vaincre, cette limite-là, chacun de nous, où est-ce qu'on est rendu avec la grâce du Seigneur. Okay? Ça, il dit, c'est de combattre le mal par le bien. On a vu l'amour versus la haine. On bénit quand on est injurié. On recherche la paix, même si on nous fait la guerre. On fait le bien, même si on nous fait du mal. Et on répond doucement, même si on nous calomnie. Hein, verset 15-16. On vous calomnie. Ça vous a fait calomnier par quelqu'un? Et que ça nous fait mal. Hein? On a envie de dire quelque chose. Hein? Parce que là, on dit des choses qui ne sont même pas vraies à notre sujet. Même pas vraies à notre sujet. Quand on nous dit qu'on est des chrétiens, pour ici, au moins ça c'est vrai. Mais là, des fois, on va même dire des mensonges à notre sujet. Et là, on veut se défendre, là, puis on veut accuser. Mais il faut faire attention à ce moment-là de le faire avec douceur et respect. Maintenant, il dit une autre chose, à partir du verset 18, ça va être un autre petit bout, qui va nous encourager à faire le bien, malgré qu'on nous a fait du mal. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'en est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi, trouvant-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Texte pas facile, je vous garantis pas facile. Le global est facile, les petits détails moins faciles. Si vous avez du temps, vous pouvez lire un paquet de livres sur ça, et ça passe du blanc jusqu'au noir, 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 noir. Parce qu'il y a toutes sortes de façons d'expliquer ces passages-là. Pas facile. Qu'est-ce que c'est les esprits en prison, Noé, tout ça. Chaque théologien a un petit peu une version différente. Il y en a qui disent que Jésus, pendant qu'il était mort,
par ces 3 jours, il est allé en esprit prêcher à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il y a toutes sortes d'interprétations par rapport à ce sujet-là. Mais une chose que tout le monde est d'accord, c'est que Jésus a souffert pour des injustes, afin qu'il soit amené à Dieu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et la façon que Jésus a réagi à ceux qui lui faisaient du mal, envers ces injustes-là, parce que les injustes ici, les injustices étaient commises à l'égard de qui? De lui, de Dieu. C'est lui, ça, c'est Dieu, lui. Il dit, toutes ces injustes-là qui ont fait du péché contre lui, Jésus a souffert pour ces gens-là, pour les pécher ces gens-là, avec un but bien précis, c'est de les amener à Dieu. Il a été mis à mort, il a été rendu vivant, et il a prêché à ces gens-là l'Évangile. Et aujourd'hui encore, je dirais que c'est en esprit, ou par l'Esprit Saint, que l'Évangile est encore aussi prêché. Je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus est allé dans la même... Si, je crois qu'il parle, mon interprétation, vous pouvez regarder la vôtre s'il y en avait un autre, que c'est en esprit, c'est dans cet même esprit-là, c'est cet même esprit-là qui a prêché aux gens au temps de Noé. Et que tous ces gens-là au temps de Noé, Dieu voulait aussi les sauver. Et il y en a juste 8 qui ont été sauvés. Mais ces 8-là, étaient-ils justes ou injustes? Ils étaient aussi des injustes. Les autres aussi étaient des pécheurs. Mais ils ont accepté l'Évangile. Et ils ont été sauvés. Aussi. Parce qu'il ne faut pas penser que Noé était parfait, là. Qu'il ne péchait jamais, lui. Mais non. Il n'était pas parfait, là. Puis ni sa femme, ni ses 3 fils, puis ni ses 3 brus. Il n'était pas plus parfait, là. C'était des gens injustes aussi. Mais c'est cet esprit-là qui a prêché à eux autres, hein, puis qui ont été sauvés. Puis de la même façon, encore aujourd'hui, il dit, Jésus a prêché en esprit aux gens, et les gens ont été sauvés. Puis là, il nous dit à nous autres la même chose. Il dit, vous autres aussi, armez-vous de la même pensée. Vous allez devoir souffrir pour que des gens viennent au Seigneur. Vous allez devoir souffrir pour que des gens viennent au Seigneur. Acceptez la souffrance pour que quelques-uns viennent au Seigneur. Acceptez la souffrance. Vous savez, l'apôtre Paul dit un passage dans Colossiens, il va dire ceci. Voyons, François. Je l'avais pourtant. Je l'avais. Ah, bon, je ne le trouve plus. Et il dit une place dans Colossiens, il dit, ce qu'il manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour ceux qui vont être sauvés. Donc il dit, Christ souffre encore aujourd'hui parce que nous sommes, nous, le corps de Christ. Il dit, Christ souffre encore, façon de parler. Il dit, nous, on accepte les souffrances pour que des gens puissent être sauvés. Mais ce n'est pas des souffrances contre nous, vraiment. C'est des souffrances contre Christ. C'est encore Christ qui est attaqué. Nous, on est attaqués, mais on est attaqués à cause de Jésus-Christ. La preuve, arrêtez de parler de Jésus-Christ, arrêtez de témoigner, arrêtez de parler de Dieu, et vous ne serez plus persécutés. On va vous dire plutôt, tu es un bon gars, toi. Es-tu gentil, lui? Es-tu fidèle? Ça va arrêter là. Mais si vous ajoutez que ces choses-là, ça vient de Dieu, vous le faites pour Dieu, et vous les témoignez, et vous les amenez au Seigneur, là, ils vont réagir. Là, vous serez un peu moins bon gars. Peut-être un peu moins gentil tout d'un coup. Ce qu'il est en train de dire, je crois, il dit, Jésus nous a laissé un exemple parfait de quelqu'un qui a souffert pour les injustices des gens, mais pour les sauver. Il dit, vous autres, faites la même chose que cela. Faites la même chose que ça. Il dit, parce que Dieu va utiliser cela et il va sauver des gens à travers ça. C'est la même vérité que au chapitre 2, verset 11, quand il dit, et quand Dieu les visitera, ils vont être sauvés. C'est la même vérité ici. Donc, il dit, rappelez-vous qu'il y en a un qui a souffert
pour que vous soyez sauvés. Et ce serait bien correct que vous accepteriez de souffrir pour que quelques-uns d'autres aussi soient sauvés. Et quand on souffre de la part de ces gens-là et qu'on les continue à leur faire du bien, ils vont se repentir. Ah, il est là mon verset. Je n'avais pas descendu. Il m'a manqué un petit bout sur mon image. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, Paul souffre et accepte de souffrir parce qu'il veut l'avancement du royaume de Dieu. Je crois que nous autres aussi, il faut voir cela comme ça. Et il y a des gens qui sont en prison. Jésus a dit quoi une fois, quand il était sur la terre? Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont en prison. Je suis venu libérer les captifs, ceux qui sont en prison. Donc, c'est la même pensée ici, je crois. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont prisonniers du péché, de la mort, de l'enfer. Et ils disent, moi, je veux les libérer, mais je veux les libérer par vous. Vous êtes, je suis, l'instrument unique, je dis bien unique, que Dieu va utiliser pour le salut des hommes. Vous êtes l'instrument unique. Il n'utilise pas les anges. Il n'utilise pas les arbres et les belles fleurs aussi belles qu'ils peuvent être. C'est nous autres, les porteurs de la bonne nouvelle. Nous autres, uniquement les êtres humains. Il a décidé que ce soit ainsi. Et si l'Évangile arrêterait d'être prêché demain matin, c'est la fin du salut pour l'humanité. Il faut que l'Évangile soit prêché par l'Église. La manière, 1 milliard de manières. Mais il faut qu'elle soit prêchée. Tu peux la donner écrite, tu peux la donner en parole, tu peux la donner sur le CD, tu peux la donner en chantant, tu peux la donner de toutes sortes de façons. Mais tu la donnes, l'Évangile. Donc, tu proclames l'Évangile et l'Esprit Saint peut utiliser ça dans la vie de la personne et se convertir. Je fais des chambres de bain, des fois, je trouve des petits pamphlets, OK. J'ai compris. J'ai compris. Des fois, je chante dans la chambre de bain, je forgette, je dis, cette personne-là, à quoi ça sert? Je pensais que tu avais dit, moi, je chante, je forgette, je chante pas. Tu trouves des pamphlets, des fois. Moi, je vous encourage à faire attention si vous faites ça, vous autres même. Si vous laissez des traités à quelque part, soyez attention que vous n'êtes pas une pierre d'achoppement. Parce que j'ai vu des gens qui étaient insultés, des propriétaires insultés, et en vouloir. Parce qu'on n'est pas chez nous. C'est comme si témoin de Jéhovah rentrait chez nous et laissait le traiter, peut-être que ça ne ferait pas notre affaire. Il faut faire attention, il faut être respectueux de la propriété des gens pour ne pas les forcer à entendre s'ils ne veulent pas entendre. Il faut être respectueux. Je ne dis pas de ne pas le faire, c'est mon opinion personnelle, mais il faut faire attention pour ne pas brimer la personne de côté. Parce que je l'ai vu, là, tu vas donner un traité à des gens, puis ils vont te le déchirer, ils vont te tirer à terre quand tu es passé, parce qu'ils sont insultés de ça. Il faut faire attention, il ne faut pas provoquer la colère. Autant que possible, il ne faut pas la provoquer, la colère. Surtout quand on sait que les personnes, ça lui fait de quoi. Et moi, j'ai déjà fait dans des places où j'allais demander la permission. Est-ce que je pourrais laisser des traités ici, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais laisser des traités sur le comptoir? Puis, des fois, ça nous ouvre une porte même pour parler tout de suite. C'est quoi ce traité-là? Puis là, tu peux témoigner à cette personne-là. S'il ne veut pas, c'est bien mieux de ne pas les laisser que de les laisser quand il ne veut pas. J'aimais mieux faire ça personnellement que de les laisser un peu sans qu'ils sachent. Parce que tu es chez eux finalement. Tu es chez eux finalement. Il faut faire attention à ça. Oui, parce que nous autres, quand on était dans l'unité on gérait les bâtisses, les gens laissaient des trucs sur les gens qui voulaient faire le transport, le déménagement, peu importe. On les jetait parce qu'ils n'avaient pas de permission, ils laissaient ça traînait partout. Oui. Surtout le concierge, des fois, toi, tu comprends parce que tu es chrétien, là. Mais ces gars ne seraient pas chrétiens, ils disaient, tu fatigues, lui, de mettre ses papiers ici, il faut vraiment marcher à chaque fois. Mais lui, il ne serait pas de bonne humeur, là. Parce que lui, toi, tu es chrétien, tu dis, ben, on va le laisser là, parce que c'est pas moi qui l'ai mis, on va le laisser là. Mais c'est parce qu'on est chrétien, là. Et ce gars qui ne serait pas chrétien, là, lui, il se posait des questions. Puis peut-être que ça lui fait plus de tort qu'autre chose. Il faut faire attention. Il faut toujours demander à Dieu, donne-moi la sagesse, guide-moi à travers tout ça. Parce qu'il y a des méthodes qu'on peut prendre qui, des fois, peuvent nous convenir. Puis quand j'avais donné la conférence sur l'évangélisation, j'avais dit, il ne faut pas penser que la méthode me convient à moi seulement, mais est-ce qu'elle convient aussi à la personne que je veux faire la chose?
Si ma méthode ne te convient pas à toi, je dois faire attention parce que je te manque de respect. OK? Je te manque de respect. Comme des fois, j'avais déjà dit, est-ce que la place que je veux te parler, est-ce que l'endroit te convient si je veux te parler du Seigneur? Si je veux te parler du Seigneur devant un groupe de 20, peut-être que je manque de sagesse. Peut-être qu'il sera ouvert si je t'en parlerai tout seul. Mais devant tout le groupe, peut-être que tu vas être gêné et tu vas m'en vouloir. Il faut être sage dans notre façon d'approcher les gens. Des fois, j'ai vu des gens qui n'étaient pas fermés seuls, mais qui étaient fermés en public. Parce que, je vais te compter ça, une fois, j'étais dans un restaurant avec Michel Marcoux. Et on allait tous les mardis soirs, on allait dans un café ensemble, on prenait un café ensemble. Lui, il n'était pas croyant, on jouait au badminton ensemble, et on jasait de Dieu. Il y avait toujours des questions, ce gars-là. Toujours des questions par rapport à Dieu. Puis une fois, sa femme, elle vient au restaurant. Puis moi, je suis tellement habitué de jaser de l'Évangile avec lui, qu'au bout de quelques minutes, je rentre le sujet de l'Évangile. Puis là, je parle avec sa femme, je vois que sa femme, elle a fait des gros yeux un peu. Fait que là, François, il se retire tranquillement, il se retire, puis on boit notre café. Puis j'ai arrêté. Et lui, quelques jours après, il m'a dit que ça y avait fait bien quoi, parce que lui n'avait jamais dit à sa femme qu'il était intéressé à l'Évangile. Vois-tu? Et lui, là, j'avais manqué de sagesse. J'aurais dû le laisser, ce soir-là, lui ouvrir la porte. Si lui avait commencé à poser des questions, là, j'aurais dit, OK, il veut qu'on en parle devant sa femme. Et sa femme aurait peut-être pas plus ouverte, mais lui, il ne s'est pas comme senti. Que c'est? Imagine, tu vois sa femme le soir, que c'est? Tu rencontres une baptiste, tu veux te convertir? Tu sais? Ça a pu. Mais j'ai vu que ça lui a fait de quoi? Il faut faire attention. Il faut toujours manquer des fois, les gens nous en veulent, pas à cause de l'Évangile. À cause de notre manque de sagesse, un manque de tact. Et je crois que je suis prêt, on devrait être prêt à souffrir pour l'Évangile, mais pas souffrir pour nos conneries. Hein? Parce qu'on devrait être sage et demander au Seigneur, conduis-moi, montre-moi si c'est du bon temps, et d'être attentif aux besoins de la personne pour de faire attention de ça. OK? Donc, ça termine notre série d'études sur la soumission. Et la soumission, j'ai donné comme message, comme titre à mes études, la soumission est utile pour l'évangélisation. Elle est un outil pour l'évangélisation. Plus je vais me soumettre à ces gens-là et faire du bien, plus je leur donne toutes les chances du monde de se convertir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir, mais je leur donne toutes les chances du monde de se convertir. J'essaie de ne pas mettre d'obstacles le moins possible dans leur vie pour... l'autre jour, j'étais à l'école, j'ai parlé avec une dame sur l'heure du dîner de l'Évangile. Puis quand je me suis retourné à ma place, je me sentais pogné. Parce que j'ai dit, je pense que j'étais allé trop loin. Je pense qu'elle n'était pas prête à entendre ce que j'avais à dire sur ce côté-là. J'ai attendu pour voir si elle me parlera encore là, au quart d'heure. Okay. Puis, hop, elle est venue me voir, on a jasé, puis elle a continué la conversation, ce qui était rendu, pas dans la foi, mais j'ai vu qu'elle ne m'en voulait pas. Fait que j'ai dit, OK, je suis correct. Mais si j'aurais vu qu'elle m'a arrêté moins souvent à venir s'asseoir avec nous autres, ou elle m'aurait fui un petit peu, j'aurais fallu que j'aille demander m'excuser d'avoir été aussi loin, puis de ne pas avoir été sage dans ma façon de faire. Il faut être sage avec les gens. Et quand vous regardez Jésus avait un tact merveilleux avec les gens. C'est pas toujours facile, pareil. Non. Mais je crois qu'on a une bonne porte de sortie. On peut s'excuser ou demander pardon si on a fait une gaffe. Il y a eu beaucoup de taxes, surtout avec les religieux. Oui. Et là, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que les autres l'attaquaient, lui, en public. Mais il n'a jamais fait ça avec quelqu'un qui ne l'attaquait pas en public. Lui, ils les ont attaqués en public. Lui, il a répondu à ce moment-là. C'était des leaders. Personne ne pouvait le voir non plus. Les gens ouais. Lui a révélé le cœur de ces gens-là à ce moment-là. Je crois qu'il a parlé bien plus pour la foule que juste pour eux autres. On voit que c'est un comment je dirais ça? C'est quelque chose d'exceptionnel avec ces gens-là. Le restant des gens, c'est une autre histoire. Le restant de la foule, c'est une autre histoire. Donc, le Seigneur peut nous aider à être des gens soumis aux gens autour de nous afin que le Seigneur puisse les sauver un jour dans sa grâce et qu'on puisse être des outils du Seigneur là-dedans. La semaine prochaine, on va voir, jusqu'à la fin de la première épître, on va voir que les souffrances vont durer juste un temps. Les souffrances vont durer juste un temps. On souffre, mais ce n'est pas pour l'éternité. Il y a une limite à ça. Dieu a mis une limite à ça. Donc,
Et moi, je me dis tout le temps, quand je souffre et je sais que ça a une limite, c'est moins dur à supporter. Hein? Un mal, que tu vas dans une semaine, ça va te passer. Bon, on peut accepter ça. On peut accepter ça. Si on dit qu'un mal, ça va prendre un an, c'est plus dur à accepter. Si ça va durer toute notre vie, c'est incurable, ça va être plus dur à accepter encore. Plus c'est loin, et spirituellement, ici, on va voir ensemble que l'apôtre Pierre est en train de leur dire, oui, vous souffrez, mais ça va durer juste un temps. Après ça, ça va être le bonheur parfait. OK? Terminons dans la prière. Notre Père du ciel, merci de cet enseignement. Mais on veut te remercier et te louer parce que tu t'es soumis à nos besoins en donnant ta vie pour des injustes, en prenant les péchés de ceux qui t'insultaient, afin qu'on puisse être sauvés. Merci Seigneur. Merci. Et parce que sans cela, on n'aurait jamais été sauvés. Si tu aurais agi comme nous, on agit bien souvent, tu aurais dit œil pour œil, et ça aurait été fini de nous. Seigneur, ce que tu nous enseignes ce soir, ça nous semble impossible. Ça nous semble pas, c'est impossible pour l'être humain. Et on sait que tu es avec nous. On sait que ton Esprit Saint est en nous. On sait que tu habites dans nos cœurs. Nous sommes ton temple, nous sommes ta maison. Et Seigneur, notre espoir est seulement qu'en toi. On s'attend que toi, tu vas nous aider, tu vas nous fortifier, tu vas nous conduire. Tu vas nous utiliser dans ta bonté. Et Seigneur, on sait très bien que tu n'attends pas qu'on soit parfait parce que tu ne nous utiliserais jamais. Seigneur, quand que nous faisons des erreurs, des gaffes, au manque de sagesse, ou d'humilité, ou d'amour, ou de respect envers les inconvertis, donne-nous la grâce de le reconnaître. Donne-nous la grâce de demander pardon. Donne-nous la grâce de leur dire qu'on a manqué, afin de ne pas fermer les portes entre nous et eux. Seigneur, si nous voulons faire tout ça, c'est pour te glorifier. C'est pour te glorifier, toi. Parce que si les âmes viennent au Seigneur, ça va être un sujet de gloire, non pas pour nous, mais pour toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.